Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Nous sommes maintenant à la session numéro 8. Donc pour les personnes qui sont sur le PDF, je me semble que c'est page 58 et sur le livre c'est page 36. Et donc nous allons attaquer cette fois-ci le grand 8, la signification du jugement dernier. Ouh, ça fait peur ça. Allez, c'est parti. Une des façons dont tu peux corriger la confusion magie-miracle. Ah, c'est intéressant comment il l'a écrit. Magie, M-A-G-I-E, miracle. Donc, une des façons dont tu peux corriger la confusion magie-miracle est de te rappeler que tu t'es pas créé toi-même. Tu as tendance à l'oublier lorsque tu deviens égocentrique. Et cela te place dans une position où il est pratiquement inévitable de croire en la magie. Ta volonté de créer te fut donnée par ton Créateur, qui exprimait la même volonté dans sa création. Je répète, ta volonté de créer te fut donnée par ton Créateur, qui exprimait la même volonté dans sa création. D'où l'importance de la volonté. Tout part de la volonté. Puisque l'aptitude créatrice réside dans l'esprit, tout ce que tu crées est nécessairement affaire de volonté. Il s'ensuit aussi que tout ce que tu fais seul est réel à tes propres yeux, mais point dans l'esprit de Dieu. Cette distinction fondamentale conduit directement à la signification réelle du jugement dernier. Le jugement dernier est l'une des idées les plus menaçantes dans ta pensée. C'est parce que tu ne le comprends pas. Le jugement n'est pas un attribut de Dieu. Il n'a été introduit qu'après la séparation, lorsqu'il est devenu l'un des nombreux mécanismes d'apprentissage destinés à être intégrés dans le plan global. Tout comme la séparation s'est produite sur des millions d'années, le jugement dernier s'étendra sur une période aussi longue, et peut-être même plus longue. Ah, ça fait flipper ça. Et c'est sûr que si on voit le jugement dernier avec des flammes, l'enfer dans tous les sens, oui, ça peut être compliqué. Mais est-ce que c'est réellement ça, le jugement dernier? Oui, Marie. Alors, effectivement, on dit que tu nous dis et on sait on laisse de côté le côté religion, Mhm. sauf que, voilà, le mot jugement dernier, c'est quand même une expression qui fait vraiment relation à la religion, Mhm. avec tout ce que ça comporte, de ce qu'on a mis dedans, hein, depuis des années et des années. Ouais. Euh, donc c'est un petit peu, enfin moi il m'est un petit peu difficile de laisser de côté la connotation religion. Religieuse, oui. Je comprends. Mais qu'est-ce qui te dérange du coup? Parce que là, tu vois que Parce que là, tu finalement, vois si que tu... finalement, si tu... hum, comment te dire? Est-ce que tu peux justement Est-ce que tu peux observer que justement là, c'est observer que ce là, que tu c'est penses ce que du tu jugement penses dernier du qui jugement t'est dernier qui amené est par la amené religion qui te par la fait peur? religion qui te fait peur? Oui, je ne parlerai pas d'heure, mais ça stimule ma réflexion. Mhm. Parce que si on met de côté le jugement dernier amené par la religion, finalement, on ne sait pas ce qu'est le Ce jugement qu'est le dernier. jugement Et dernier. d'ailleurs, le Et jugement voilà. Le dernier jugement dernier qui a été amené par qui les a été amené religions, par les c'est religions, surtout par c'est rapport surtout à un par Dieu qui rapport pourrait être vengeur. au genre. Mhm. Est-ce que tu crois Est-ce que vraiment tu crois vraiment que Dieu, un Dieu Dieu, amour, un Dieu amour pourrait se venger pourrait de se ce que venger de ce que tu... de ce qu'on Non, aurait du fait? tout. Ce qu'on aurait... Du tout, non. Mhm. Donc finalement, Donc on peut finalement, voir le jugement on peut voir dernier le comme jugement quelque dernier chose autre que ce autre que la que religion ce a que pu la religion a pourrait pu pourrait nous apporter nous apporter finalement.
Et là, du coup, on Oui. commence Et là, du coup, on commence à placer son point, à placer son, comment dire, comment dire, sa vision, mais sa vision, mais d'un angle nouveau, en d'un fait. angle nouveau, en fait. Je vais attendre la suite. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Et bien là, c'est parti pour la suite. Donc, la durée peut toutefois en être grandement réduite par les miracles. Ah ouais, c'était bien la suite. Qui sont un mécanisme pour réduire le temps, mais non pour l'abolir. C'est intéressant. Et après, alors je fais une petite parenthèse. C'est intéressant comment il aborde les choses dans le cours quand même. Et parce qu'il nous montre effectivement ce qui peut nous faire peur. Et puis derrière, il te dit, bah non, regarde, tu vois, change ton angle de vue. Donc je reprends, la durée peut toutefois en être grandement réduite par les miracles qui sont un mécanisme pour réduire le temps, mais non pour l'abolir. Si un nombre suffisant développe un véritable esprit de miracle, ce processus de réduction peut être quasiment incommensurable. Il est essentiel toutefois que tu te libères rapidement de la peur parce que tu dois émerger du conflit si tu veux apporter la paix à d'autres esprits. Donc tu vois, là c'est intéressant ce que tu nous as amené Marie par rapport à cette connotation religieuse qui en fait finalement n'a fait qu'amener la peur et donc la séparation entre les hommes. C'est triste, hein. Oui, c'est triste parce qu'en fait, ça remet, ça ouvre un champ autre, hein, en fait, sur les croyances et les peurs, effectivement, qu'on peut avoir. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Moi, je crois que les religions ont été créées par les hommes pour les hommes. Si c'était Dieu qui avait créé les religions, je ne pense que pas. Je pense qu'aucune religion ne se serait fait la guerre dans La guerre dans les âges. les âges. On voit bien que l'ego de l'homme a complètement envahi les religions, les religions qui, je suis Oui. sûr, qui, à la je suis base, sûr, à la base, étaient vraiment pour étaient vraiment pour amener la paix et l'amour et transmettre la parole de et Dieu. transmettre la parole. Enfin bref. Tu veux rajouter quelque chose, Marie? Non, je repense à ce qui est dit dans la Bible au départ. Jésus, il a dit d'aller porter la parole, mais il n'a jamais été question de créer enfin, des religions. Il n'a jamais été question de religion. C'est juste aller porter l'amour les uns aux autres, hein. C'était ça au départ. C'est ça exactement, ouais. C'est ça exactement, ouais. Même quand il parlait de Pierre, de fonder son église, mais en fait, bon, mais c'était pas forcément dans la matière, mais c'était dans le cœur des hommes. Absolument, oui. Je vais me permettre de rajouter une chose par rapport à ce qu'on vous dit par rapport à la Bible. Alors, moi, je l'ai jamais lu ce bouquin. Marie, tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Je peux. Voilà. Donc, j'en ai entendu énormément parler par rapport à des gens que je suis sur Internet. Et en fait, il y a une personne qui connaît et qui lit le grec ancien. Okay. Donc, il a lu la Bible en grec ancien. Et en fait, il y a des mots qui sont très mal traduits. Ah oui. Donc, justement, le passage que Marie vient d'expliquer, ils en ont parlé vendredi. Et en fait, ce n'est pas vraiment ce qui est marqué dans la Bible en grec ancien. Il faudrait reprendre les termes exacts. Je ne les ai pas parce que je n'ai pas retenu le truc par cœur. Mais ce n'est pas exactement ce qui est marqué sur la Bible en français. Ce n'est pas exactement ce qui a voulu être dit à la base. D'accord, ok. Ouais. D'après cette personne. Après, maintenant, il n'a peut-être pas raison sur tous les points de vue. Hein. Oui, bien sûr. Mais après, même s'il n'a pas raison, c'est quand même logique.
on a quand même une grosse déperdition avec toutes les années en plus. C'est logique qu'il y ait des déperditions et puis ensuite qu'il y ait eu comment dire, des dérives de, de- mince, quel est le mot pour de traduction. Toi, Ouais, on prend parce que là, je certaines vois que tu étais libertés en dans les train de, traductions. Oui. je vois que tu étais en train de partir sur comment Jésus a construit son église sur Pierre. Et justement, ça, ils en parlaient aussi vendredi. En fait, il y a Pierre, le prénom, Mhm. et Pierre, la pierre, Oui. la matière. Oui. Et en fait, quand ils ont traduit de façon à ce que Pierre, on croit que ça soit toujours du prénom qu'on parle, alors Mhm. que non, Eh oui. c'est pas ça. Il y a des variantes en fait. Mhm. Et ça, tu peux le retrouver que quand tu prends d'autres textes sous d'autres langues. Eh oui, bien sûr. Mhm. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Allez, je recoupe. Merci Olivier pour ton intervention. Bah, c'est super, j'adore quand ça commence comme ça là. C'est bien ça, c'est vivant, j'adore. Bon allez, super. Allez, on continue, toujours dans l'amour et la bienveillance. Donc je vais reprendre un peu avant. Il est essentiel toutefois que tu libères rapidement de la peur, que tu te libères rapidement de la peur, parce que tu dois émerger du conflit si tu veux apporter la paix à d'autres esprits. Le jugement dernier est généralement considéré comme une procédure entreprise par Dieu. En fait, il sera entrepris par mes frères avec mon aide. C'est une guérison finale plutôt que l'infliction d'une punition aussi méritée que la punition puisse te paraître. C'est important là ce qu'il vient de dire. Tu vois, c'est vraiment pas le jugement dernier avec les flammes, les combats, le sang, tout ce qui pourrait être dégueulasse. Là, il dit c'est une guérison finale plutôt que l'infliction d'une punition aussi méritée que la punition puisse te paraître. Ah, là, ça... Et puis là, je sais pas vous, moi j'ai même le cœur qui se pose là, tu vois, qu'il y a un sentiment de paix, d'apaisement. Ça fait plaisir, quoi. Oui, je trouve que oui, ça fait plaisir. Il y a une bouffée d'oxygène, une bouffée j'irais même jusqu'à dire une bouffée de bonheur. Oui, complètement. Ok, allez, on va continuer. Donc, la punition est un concept totalement opposé à la justesse d'esprit. Et le but du jugement dernier est de te rendre ta justesse d'esprit. Le jugement dernier pourrait être appelé un processus de juste évaluation. Cela signifie simplement que chacun en viendra finalement à comprendre ce qui est digne et ce qui ne l'est pas. Après cela, l'aptitude à choisir peut être dirigée de façon rationnelle. Jusqu'à ce que cette distinction soit faite, toutefois les oscillations entre volonté libre et emprisonnée ne peuvent que continuer. Je répète, jusqu'à ce que cette distinction soit faite, toutefois, les oscillations entre volonté libre et emprisonnée ne peuvent que continuer. Moi, ce que je comprends dans cette phrase, c'est que si tu as la volonté de te libérer, enfin, les oscillations entre volonté libre et emprisonnée ne peuvent que continuer. Moi, je comprends qu'effectivement, tant qu'on n'est pas dans l'amour en continu, on aura toujours, tant qu'on sera en balancement, tant qu'on n'aura pas franchi vraiment ce pas d'être constamment dans l'amour, il y aura toujours ce balancement et cette incompréhension et cette non-justesse d'esprit, puisque le but, c'est d'avoir la justesse d'esprit. Donc, tant qu'on sera dans l'incertitude ou qu'on fera toujours tant qu'on fera un va-et-vient entre oui, je suis dans l'amour et finalement non, je n'y suis pas,
ce sera toujours un petit peu compliqué, mais une fois qu'on aura franchi le pas et qu'on sera réellement dans un état fixe, tout sera pour le mieux. Donc, ça veut dire qu'il faut Oui, presque ça à veut dire chaque qu'il faut fois presque se à chaque remettre en fois. question sur ce qu'on peut y penser, ressentir, tu vois, jusqu'à ce très certainement, qu'on puisse toujours être presque persuadé, entre guillemets, que tous nos actes soient d'amour, en fait. Et que ce soit bien nous, vraiment, c'est ce Vraiment, noyau c'est à ce l'intérieur de noyau nous à l'intérieur qui de nous agisse. qui agisse. C'est difficile d'être son propre Difficile, appréciateur. mais pas infaisable, je pense. Non, apparemment non, mais c'est pas facile hein, d'être. Tu disais, on peut penser être juste, être dans l'amour et ne pas l'être. Donc, Ouais, complètement. Ouais, Ouais, j'ai une petite j'ai émotion une qui petite vient. émotion qui vient. Allez, on va continuer. Le premier pas vers la liberté comporte un tri du faux et du vrai. Ah bah, voilà. Ok, on est dedans, on est dedans. C'est un processus de séparation au sens constructif qui reflète la vérité Pardon, qui reflète la véritable signification de l'Apocalypse. Je répète, c'est un processus de séparation au sens constructif qui reflète la véritable signification de l'Apocalypse. Parce que quand on découvre que des choses qu'on pensait vraies étaient fausses, bah, c'est une vraie apocalypse en nous. Hein. Je sais pas, vous l'avez très certainement vécu, moi je l'ai vécu, c'est horrible. C'est putain, là on tombe de très haut, on pensait qu'on était dans le juste, dans le vrai, mais en fait finalement non. Allez, je continue. À la fin, chacun regardera ses propres créations et choisira de ne préserver que ce qui est bon, exactement comme Dieu lui-même regarda ce qu'il avait créé et connu que c'était bon. À ce stade, l'esprit peut commencer à regarder ses propres créations avec amour parce qu'elles sont dignes. En même temps, l'esprit désavouera inévitablement ces malcréations qui, sans croyance, n'existeront plus. Je répète, en même temps, l'esprit désavouera inévitablement ces malcréations qui, sans croyance, n'existeront plus. L'expression jugement, entre guillemets, jugement dernier est effrayante non seulement parce qu'elle a été projetée sur Dieu, mais aussi à cause de l'association de, entre guillemets, dernier avec la mort. C'est vrai, un dernier jugement, c'est tout de suite on voit la mort. Hein. Ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien derrière. Alors que finalement, non, c'est finalement plutôt un renouveau. Là, j'ai le mot résurrection qui vient. C'est fort. Voilà un exemple remarquable de perception sans dessus-dessous. Si l'on examine objectivement la signification du jugement dernier, il devient tout à fait apparent que c'est réellement la porte qui s'ouvre sur la vie. Et là, non? Nul ne vit vraiment qui vit dans la peur. Et ça, elle est hyper importante, cette phrase-là. Nul ne vit vraiment qui vit dans la peur. Et là aussi, hein, on croit qu'on n'a pas peur, mais en fait, nous avons des réactions qui sont dirigées par la peur, mais on n'est pas conscient que c'est de la peur. Je continue. Ton propre dernier jugement ne peut pas apporter sur toi-même, parce que tu n'es pas ta propre création. Je répète, ton propre dernier jugement ne peut pas porter sur toi-même, parce que tu n'es pas ta propre création. Tu peux toutefois l'appliquer de façon signifiante à tout moment, à tout ce que tu as fait, et ne garder dans ta mémoire que ce qui est créatif et bon. C'est pas compliqué. Si dans vos relations, un moyen de repère, si dans
toutes les relations que vous avez, que ce soit avec des proches ou des personnes lambda, s'il y a, s'il y a conflit, c'est qu'il y a quelque chose, c'est pas de l'amour, c'est qu'il y a de la peur quelque part, c'est il y a de l'ego qui traîne dans le coin. Ben, moi, je comprends effectivement hein, ce que tu dis, que tant qu'il y a ce désamour ou ces conflits euh, d'individus, oui, effectivement, bon, on n'est pas dans l'amour, donc euh, il y a risque, en tout cas, de jugement dernier. Oui, bien sûr. Mais comme le jugement dernier qui amène la mort, tu vois. Oui, Pas celui qui pourra amener la paix et la remise en question, qui pourra amener la résurrection. Mais c'est là où c'est fou, parce que tu vois, tu crois que tu es dans l'amour, donc tu crois, et pourtant il y a du conflit. Tu vois ce que c'est pas simple, hein, c'est parce qu'on est humain quand même, donc aussi, donc l'amour inconditionnel, oui, ok, mais c'est un chemin. Oui, bien sûr. Eh oui. Bon, bref, allez, continuons. Donc, je vais reprendre une phrase en avant. Tu peux toutefois l'appliquer de façon signifiante et à tout moment à tout ce que tu as fait et ne garder dans ta mémoire que ce qui est créatif et bon. Il y a aussi cette notion-là de... Bon, ok, d'accord. Si tu as pu, sans le vouloir, amener le conflit, bah, c'est pas grave. Le dernier jugement n'est pas une punition, mais plutôt un moment où nous pouvons regarder ce que nous avons fait et puis comprendre que il y a eu des erreurs, mais qu'il y a peut-être des choses bonnes et créatives qui peuvent être vues plutôt que la peur, la mort et tout le reste. Bon. C'est ce que ta justesse d'esprit ne peut manquer de te dicter. Le seul but du temps, c'est de te, entre guillemets, donner du temps pour accomplir ce jugement. C'est ton propre jugement parfait sur tes propres créations parfaites. Quand tout ce que tu retiens est digne d'amour, il n'y a pas de raison pour que la peur reste avec toi. Voilà ton rôle dans l'expiation. Fin du grand 8 et du chapitre 2. Très intéressant. Franchement, on commence aujourd'hui avec un sujet très très intéressant. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir là? Non, moi ça va. Une réflexion? Enfin, moi, ça demande effectivement hein, de relire, de reprendre. Moi, je sais que je reprends à chaque fois, je prends des notes et je reprends à chaque fois les vidéos hein, pour continuer à travailler. Parce qu'il y a beaucoup d'informations à chaque fois, même si j'ai l'impression de redondance sur le fait que bon ben la base c'est l'amour et que euh, l'amour et le pardon. Donc c'est redondant, ça revient parce que c'est la base c'est la base. Mais mais il y a besoin à chaque fois parce qu'il y a des informations à chaque fois qui nourrissent tout ça et il y a aussi besoin enfin moi j'ai besoin de me poser et de reprendre la lecture. Ah mais t'as raison. Faut pas hésiter justement à réécouter les vidéos, à relire si vous avez le PDF ou le livre
à le relire. Même moi, ce que j'ai fait au début, c'est que je notais vraiment comme un cours, hein. À un moment donné, j'ai pu, réécrire des pages et des pages entières sur un cahier, quoi. Moi, j'ai un cahier. Là, je prends des notes du cours. C'est le dimanche soir. Et après, quand je réécoute le replay, là, je mets en forme et je mets les choses qui me semblent essentielles pour moi, pour ma compréhension sur le cahier, dans le cahier. Bah, c'est très bien ce que tu fais. C'est nickel. Enfin, pour moi, c'est ce qui me convient. Et c'est super. Ok, du coup, on va enchaîner. Donc là, cette fois, on va attaquer le chapitre 3, la perception innocente. Grand 1, expiation sans sacrifice. Il faut d'abord qu'un autre point soit parfaitement clair avant que toute trace de peur encore associée au miracle puisse disparaître. Ce n'est pas la crucifixion qui a établi l'expiation, c'est la résurrection. Nombreux sont les chrétiens sincères qui ont mal compris cela. Nul ne saurait commettre cette erreur qui est libre de la croyance dans le manque. Si la crucifixion est vue d'un point de vue sans dessus-dessous, il apparaît en effet que Dieu aurait permis et même encouragé un de ses fils à souffrir parce il était bon. Cette interprétation particulièrement regrettable qui a surgi de la projection a conduit de nombreuses personnes à éprouver une peur atroce de Dieu. Et ouais, ce Dieu vengeur et punisseur. De tels concepts anti-religieux entrent dans plusieurs religions. Or, le vrai chrétien devrait s'arrêter et se demander, entre guillemets, comment cela se pourrait-il ? Est-il vraisemblable que Dieu lui-même soit capable du type de pensée qui, ainsi que ses propres paroles l'ont clairement énoncé, est indigne de son Fils ? Comme toujours, la meilleure défense n'est pas d'attaquer la position d'un autre, mais plutôt de protéger la vérité. Il n'est pas sage d'accepter un concept quelconque s'il faut renverser tout un cadre de référence pour le justifier. Cette procédure est douloureuse quand ses applications mineures est franchement tragique sur une plus grande échelle. La persécution aboutit souvent à une tentative pour, entre guillemets, justifier cette terrible malperception, voulant que Dieu lui-même ait persécuté son propre Fils au nom du salut. Les mots mêmes sont insignifiants. Il a été particulièrement difficile de vaincre cela parce que, bien que l'erreur elle-même ne soit pas plus dure à corriger qu'une autre, beaucoup ont été indésireux de l'abandonner vu sa grande valeur en tant que défense. C'est une très longue phrase que je vais répéter. Il a été particulièrement difficile de vaincre cela parce que, bien que l'erreur elle-même ne soit pas plus dure à corriger qu'une autre, beaucoup ont été indésireux de l'abandonner vu sa très grande valeur en tant que défense. Sous une forme atténuée, un parent dit, entre guillemets, « Cela me fait plus mal qu'à toi » et croit être disculpé d'avoir battu un enfant. Ah, ça c'est fort ça comme exemple quand même. Je continue. Peux-tu croire que notre Père pense réellement de cette façon ? Il est tellement essentiel que toute pensée de ce genre soit dissipée qu'il faut nous assurer que rien de tel ne reste dans ton esprit. Je n'ai pas été, entre guillemets, puni parce que tu étais mauvais. La leçon entièrement bénigne qu'enseigne l'expiation est perdue si elle est contaminée par ce genre de distorsion sous quelque forme que ce soit. L'énoncé, entre guillemets, « À moi la vengeance », dit le Seigneur, est une malperception par laquelle on assigne à Dieu ses propres, entre guillemets, vieux péchés.
Les, entre guillemets, vieux péchés n'ont rien à voir avec Dieu. Il ne les a pas créés et il ne les maintient pas. Dieu ne croit pas au châtiment. Je répète, c'est important, Dieu ne croit pas au châtiment. Son esprit ne crée pas de cette façon. Il ne te reproche pas tes, entre guillemets, mauvaises actions. Est-il vraisemblable qu'il me les reproche à moi ? Sois bien sûr de reconnaître à quel point cette supposition est absolument impossible et comment elle émane entièrement de la projection du mental. Ce genre d'erreur est responsable d'une multitude d'erreurs connexes, y compris la croyance que Dieu a rejeté Adam et l'a chassé du jardin d'Éden. C'est aussi pourquoi tu peux croire de temps en temps que je te fourvoie. J'ai fait tous mes efforts pour utiliser des mots presque impossibles à distordre. Mais il est toujours possible de déformer les symboles si tu le souhaites. Le sacrifice est une notion totalement inconnue de Dieu. Elle provient uniquement de la peur. Et les gens qui ont peur peuvent être méchants. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un être humain qui a peur. Ah ça. L'être humain, quand il a peur, il est capable de faire tout et n'importe quoi. Et même sans s'en rendre compte. Il peut être très dangereux. Je continue. Faire des sacrifices de n'importe quelle sorte, c'est violer l'injonction que je t'ai faite d'être miséricordieux comme ton Père au ciel est miséricordieux. De nombreux chrétiens ont eu la difficulté à se rendre compte que cela s'applique à eux. Les bons enseignants ne terrorisent jamais leurs étudiants. Terroriser, c'est attaquer, et cela a pour résultat le rejet de ce qu'offre l'enseignant. Le résultat est l'échec de l'apprentissage. J'ai été correctement désigné comme, entre guillemets, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais ceux qui représentent l'agneau taché de sang ne comprennent pas la signification du symbole. Lorsqu'il est bien compris, c'est un symbole très simple qui parle de mon innocence. Le lion et l'agneau couchés côte à côte symbolisent la force et l'innocence, non pas en conflit, mais vivant en paix naturellement. Entre guillemets, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, est une autre façon de dire la même chose. Un esprit pur connaît la vérité et la force, et là est sa force, pardon. Il ne confond pas la destruction avec l'innocence, parce qu'il associe l'innocence à la force et non à la faiblesse. C'est pour ça que, tu vois, l'amour est bien plus fort que la colère. L'amour est bien plus fort que tout, en fait. L'innocence est incapable de sacrifier quoi que ce soit parce que l'esprit innocent a tout et s'efforce uniquement de protéger son entièreté. Il ne peut projeter, il ne peut qu'honorer les autres esprits parce que l'honneur est l'accueil naturel que font aux autres qui sont comme eux, ceux qui sont vraiment aimés. Je vais reprendre cette phrase. Il ne peut qu'honorer les autres esprits, parce que l'honneur est l'accueil naturel que font aux autres qui sont comme eux, ceux qui sont vraiment aimés. L'agneau, entre guillemets, ôte les péchés du monde, en ce sens que l'état d'innocence ou de grâce est un état dans lequel la signification de l'expiation est parfaitement apparente. L'expiation est entièrement non ambiguë. Elle est parfaitement claire parce qu'elle existe dans la lumière. Seules les tentatives pour l'envelopper de ténèbres l'ont rendue inaccessible à ceux qui ne choisissent pas de voir. Je répète, seules les tentatives pour l'envelopper de ténèbres l'ont rendue inaccessible à ceux qui ne choisissent pas de voir. L'expiation ne rayonne que la vérité. C'est donc la quintessence de la non-nuisance et elle ne verse que
des bénédictions. Elle ne pourrait faire cela si elle provenait de toute autre chose que la parfaite innocence. L'innocence est sagesse parce qu'elle n'a pas conscience du mal et le mal n'existe pas. Toutefois, elle est parfaitement consciente de tout ce qui est vrai. La résurrection a démontré que rien ne peut détruire la vérité. Le bien peut résister à toute forme de mal, comme la lumière abolit les formes de ténèbres. L'expiation est donc la leçon parfaite. C'est la démonstration finale que toutes les autres leçons que j'ai enseignées sont vraies. Si tu peux accepter cette seule généralisation maintenant, il n'y aura pas besoin d'apprendre de nombreuses leçons moins importantes. Tu es délivré de toutes les erreurs si tu crois cela. L'innocence de Dieu est l'état véritable de l'esprit de son Fils. Dans cet état, ton esprit connaît Dieu, car Dieu n'est pas symbolique. Je répète, dans cet état, ton esprit connaît Dieu, car Dieu n'est pas symbolique. Il est un fait. Il est un fait. Il est un fait. Un fait ou un fait? Un fait. Un fait. Il est un fait. Connaissant son Fils tel qu'il est, tu te rends compte que l'expiation, et non le sacrifice, est le seul don qui convienne à l'autel de Dieu, où rien d'autre que la perfection n'a sa place. Ce que les innocents comprennent, c'est la vérité. C'est pourquoi leurs autels sont véritablement radieux. Je répète, ce que les innocents comprennent, c'est la vérité. C'est pourquoi leurs autels sont véritablement radieux. Et là, ça fait un petit rappel aux leçons précédentes. Le corps, c'est le temple, et l'autel, c'est ce qui est à l'intérieur du temple. Donc, notre esprit. Et là, comme il l'a dit, connaissant son Fils tel qu'il est, tu te rends compte que l'expiation et non le sacrifice est le seul don qui convienne à l'autel de Dieu, ou rien d'autre que la perfection, l'autel de Dieu. Donc du coup, fin du grand 1. C'est bon pour vous? Ok, donc on va continuer. Donc, grand 2, les miracles comme perception vraie. J'ai dit que les concepts de base dont parle ce cours ne sont pas là affaire de degrés. Certains concepts fondamentaux ne peuvent pas être compris en tant qu'opposés. Il est impossible de concevoir la lumière et les ténèbres où tout est rien comme des possibilités conjointes. Ils sont tout vrais ou tout faux. Il est essentiel que tu te rendes compte que ta pensée continuera d'être erratique jusqu'à ce que tu t'engages fermement envers l'un ou l'autre. Erratique, qui s'en souvient? La traduction du mot, la définition du mot erratique, on l'a vu la dernière fois. Allez, hop, interro surprise. Erratique qui n'arrête pas de bouger. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a, ouais. Quelque chose qui Ça passe de l'un à l'autre. Voilà, c'est ça. Toutefois, un engagement ferme envers les ténèbres ou le néant est impossible. Nul n'a jamais vécu qui n'ait fait l'expérience de quelque lumière et de quelque chose. Nul, donc, n'est capable de nier totalement la vérité, même s'il pense qu'il le peut. L'innocence n'est pas un attribut partiel. Il n'est pas réel jusqu'à ce qu'elle soit totale. Elle n'est pas réelle jusqu'à ce qu'elle soit totale. Ceux qui sont partiellement innocents peuvent être assez sots par moments. Ce n'est que lorsque leur innocence devient un point de vue d'application universelle qu'elle devient sagesse. Une perception innocente ou vraie signifie que jamais tu ne mal perçois et que tu vois toujours véritablement. Plus simplement, cela signifie que tu ne vois jamais ce qui n'existe pas et vois toujours ce qui existe. Je répète, plus simplement, cela signifie que tu ne vois jamais ce qui n'existe pas et vois toujours ce qui existe.
Quand tu manques de confiance en ce que quelqu'un va faire, tu témoignes de ta croyance qu'il n'est pas dans son esprit juste. Voilà un cadre de référence qui n'est guère basé sur le miracle. Cela a aussi l'effet désastreux de nier le pouvoir du miracle. Le miracle perçoit toute chose telle qu'elle est. Si rien que la vérité existe, la vue de l'esprit juste ne peut rien voir d'autre que la perfection. J'ai dit que seul ce que Dieu crée ou ce que tu crées avec la même volonté a quelques existences réelles. Cela, donc, est tout ce que les innocents peuvent voir. Ils ne souffrent pas d'une perception distordue. Tu as peur de la volonté de Dieu parce que tu as utilisé ton propre esprit qu'il a créé à l'image du sien pour mal créer. Je répète, tu as peur de la volonté de Dieu parce que tu as utilisé ton propre esprit qu'il a créé à l'image du sien. L'esprit ne peut mal créer que lorsqu'il croit qu'il n'est pas libre. L'esprit ne peut mal créer que lorsqu'il croit qu'il n'est pas libre. Un esprit, entre guillemets, emprisonné, n'est pas libre parce qu'il est possédé ou retenu par lui-même. Par conséquent, il est limité et la volonté n'est pas libre de s'affirmer. Je répète, par conséquent, il est limité et la volonté n'est pas libre de s'affirmer. Être un, c'est être d'un même esprit ou d'une même volonté. Quand la volonté de la filialité et celle du Père ne font qu'un, leur accord parfait est le ciel. Rien ne saurait prévaloir contre un fils de Dieu qui remet son esprit entre les mains de son Père. Ce faisant, l'esprit s'éveille de son sommeil et se souvient de son Créateur. Tout sentiment de séparation disparaît. Le Fils de Dieu fait partie de la Sainte Trinité, mais la Trinité elle-même est une. Il n'y a aucune confusion entre ces niveaux parce qu'ils sont d'un seul esprit et d'une seule volonté. Ce but indivisé crée une intégration parfaite et établit la paix de Dieu. Or, je vous répète encore une fois, rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu. Or, seuls ceux qui sont véritablement innocents peuvent percevoir cette vision. Parce qu'ils ont le cœur pur, les innocents défendent la perception vraie au lieu de se défendre contre elle. Je répète, parce qu'ils ont le cœur pur, les innocents défendent la perception vraie au lieu de se défendre contre elle. Parce qu'ils comprennent la leçon de l'expiation, ils sont sans le souhait d'attaquer et donc ils voient véritablement. C'est ce que la Bible veut dire par, entre guillemets, lorsqu'il paraîtra, ou entre parenthèses, ou sera perçu, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. La façon de corriger les distorsions, c'est de leur retirer ta foi pour l'investir seulement dans ce qui est vrai. Tu ne peux pas rendre le faux vrai. Si tu es désireux d'accepter ce qui est vrai dans tout ce que tu perçois, tu te laisses être vrai pour toi. Je répète, si tu es désireux d'accepter ce qui est vrai dans tout ce que tu perçois, tu le laisses être vrai pour toi. La vérité vainc toute erreur, et ceux qui vivent dans l'erreur et le vide ne peuvent jamais trouver de réconfort durable. Si tu perçois véritablement, tu annules simultanément la malperception en toi-même et en autrui. Parce que tu vois les autres tels qu'ils sont, tu leur offres ton acceptation de leur vérité pour qu'ils puissent eux-mêmes l'accepter. Telle est la guérison que le miracle induit. Fin du grand 2. C'est balèze tout ça, hein. Ça fait clac, 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 clac. Ça va? Cette partie-là, elle est dure, elle est compliquée, je trouve. C'est quoi que tu as du mal? Tu as du mal avec quoi? T'as du mal avec quoi? En fait, j'ai eu du mal à me concentrer dessus. Ouais. Ouais. C'est peut-être qu'il y a quelque chose que tu veux pas voir du coup. J'ai vraiment eu du mal à me concentrer sur tout le chapitre là. Ouais.
Moi, je me souviens que quand j'étais dans des états comme ça, où en fait, donc je lisais, donc j'étudiais des chapitres comme ça, et j'étais comme toi, pareil, j'étais pas dedans. Et en fait, c'est que ça, c'est un signe pour qui peut te permettre à te dire, ah, il y a quelque chose que je veux pas voir ou que je veux pas reconnaître dans ce qui vient d'être dit là. Tu vois, ça m'est arrivé souvent aussi quand j'ai étudié de pas vouloir étudier le cours. C'est-à-dire que je me trouvais toujours une excuse pour pas venir étudier. Tu vois, je venais à mon bureau et en fait je trouvais un truc, il fallait que j'aille dans la cuisine. Je revenais au bureau, putain, je me disais non, attends, il faut faire un autre truc. Ah putain, t'as pas fait un autre. Et puis j'y revenais, et puis ah bah non, non, j'ai encore un autre truc. Je voulais pas y aller. Physiquement, je voulais pas aller étudier. Et en fait, ce qui se passait, c'est que au moment où je réussissais à venir à me mettre au cours, le paragraphe que j'allais étudier ce jour-là allait m'amener une explication ou dévoiler un truc qui me dérangeait. Donc, quand vous avez quand vous n'arrivez pas à quand vous n'arrivez pas à comprendre ce qui est dit, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui voile ce qui est en train d'être dit parce que ça vous dérange. Donc, ça peut être un moyen pour vérifier, pour checker en fait si ça vous dérange, c'est que, enfin, si vous comprenez pas, c'est qu'il y a quelque chose très certainement que ça va déranger en vous. Il faut pas avoir peur, il faut juste simplement prendre son temps et puis être honnête avec soi-même et se dire ok d'accord, il y a peut-être un truc qui va être dérangé à l'intérieur de moi. En fait, je m'y suis pas mise du tout, du tout. Ouais, ok. Comme si la porte était fermée. Et, autant je te disais oui, on continue parce que, ben voilà, les paragraphes étaient courts. Et dès le début, clac. Ouais. Après, ils sont courts, mais ils sont intenses aussi, hein. Ils sont intenses. Alors, tu bloques sur les miracles comme perception vraie. Ok. Bon, bah écoutez, moi je pense on va s'arrêter là. À moins que vous vouliez encore continuer, mais ce serait peut-être de la gourmandise plus qu'autre chose. Parce que c'est vrai, on a envie de continuer, mais entre l'envie, le désir de vouloir continuer et la capacité que nous avons à emmagasiner les informations, voilà, c'est à deux vitesses, quoi. Donc je pense qu'on va faire durer le plaisir et qu'on va C'est s'arrêter tout là. à fait ce que j'étais en train de me dire. Comment, Olivier, t'as dit? Ce que tu viens de dire là, qu'il faut déjà assimiler ce qu'on vient de lire avant de continuer, en fait. Ouais, Hein, parce que si on en rentre trop, on va en oublier. Enfin, je sais pas si c'est oublié, mais ça va pas rentrer comme il faut, quoi. ouais, c'est ça exactement, ouais. Donc vaut mieux y aller tranquillement, doucement. Hein, puis de toute façon, on a toute la vie devant nous Pour faire des miracles. pour faire des miracles et savourer ce cours, ouais, exactement. Ok. Eh ben, écoutez, je vais arrêter l'enregistrement là. Merci de nous avoir suivis. Et puis je vous dis à bientôt.